Bonjour, bonjour, bonjour. Hop. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Coller. Hop. Alors, je vous ai mis tout de suite en commentaire tout en haut, vous trouverez toutes les dimensions pour faire notre petite boîte d'aujourd'hui. Enfin, petite boîte. Notre belle boîte. Hop, je pense que c'est bon. Je suis prête. On va y arriver. Bonjour, bonjour. Bonjour Christelle, bonjour Stéphanie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et si vous découvrez cette page aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire aussi. Bonjour Marceline. Bonjour Sandy, bonjour Christelle. Je vais bien, je te remercie Christelle. Bonjour Véronique. Ça arrive tout doucement mais sûrement. Bonjour Odile. Bonjour Corinne, bonjour Louisette. Alors, je vous montre le petit projet pour aujourd'hui. Ma petite boîte gourmande. Je me change 2 secondes de caméra, comme ça je vois en direct exactement ce que je fais. Hop. Donc, avec le petit couvercle. Bonjour Véronique. Ici, il y a un petit aimant pour ouvrir la porte. Ah, mais il n'y a pas de souci Chantal. Et donc ici, tous les petits Ferrero. Et donc, c'est la boîte que je vais envoyer à Laurence, puisque j'ai réussi son challenge. Hier, vous m'avez dit non, non, pas la petite boîte, envoie-lui la grande. Donc voilà. Oui, Marie-Claude, c'est une boîte qu'on connaît, il n'y a pas de souci. Après, chacune a fait la déco à sa mesure, mais celle-ci, moi, je ne l'avais pas encore faite en live, donc j'en ai profité. Je vous rappelle les promotions du mois, vous avez jusque ce soir pour profiter de mes Black Friday, puisque Stampin' Up ne le fait pas, mais moi, oui. Donc n'oubliez pas qu'en utilisant mon code hôtesse, que j'ai encore perdu, ah non, elle est là, hop, le revoilà, vous avez le droit à 10% sur votre commande jusque ce soir, en utilisant ce code hôtesse. Oui, bonjour Véronique, tout va très très bien, je te rassure. Odile, pour la première fois pour toi, génial, bonjour, bonjour. Donc ça, c'est le code hôtesse. Je vous rappelle aussi que la promotion pour le tirage au sort de ce mois-ci, pour participer au tirage au sort et gagner ce set de tampons avec le lot de dies assorti, tout neuf, jamais utilisé, bien entendu. Il suffit de passer une commande d'au moins 100 € sur ma boutique en ligne, ça vous donne le droit de participer au tirage au sort. Et en participant, voilà, je tirerai le lundi 30 novembre, on fera le tirage au sort en direct avec vous, et on pourra voir qui a gagné ce magnifique ensemble. Hop là, je le range. Merci Béné, c'est gentil. Bonjour Sabine, bonjour Marie-Thérèse. Je suis sûre qu'elle attend avec impatience Stéphanie, t'inquiète. C'est gentil, bonjour à toutes. Hop. Qu'ai-je j'ai oublié d'autre? Rien, on va commencer à travailler. Je vais vous changer de caméra, que vous puissiez voir mes mains. Bonjour Claudine. Ah, c'est gentil Philippe. Alors, hop, sur mon petit logiciel, je clique pendant le live. Et comme ça, vous allez pouvoir voir mes mimines. Alors, on va prendre notre coup de papier. Alors, je vous rappelle que je vais me mettre mon beau mémo à côté de moi avec mes dimensions, parce que je vais les oublier sinon. Donc, je vous ai remis tout en haut en commentaire toutes les mesures à utiliser. Vous inquiétez pas, elles seront également sur YouTube juste derrière. Alors, je vais pas repartir en mystérieuse brume, je pensais partir en vert olive pour changer un petit peu, que c'est dommage de faire les boîtes identiques. Bonjour Sylvie, pas de souci pour le replay. Elle bave, tu penses Marie-Claude? Oh quand même. Oui, pour égaler tout le monde, Catherine, ça marche très très bien. On est parti? Alors, on va prendre une bande de 8 cm par 20. Donc, par rapport au 21, je pars sur une bande de 8. N'oubliez pas d'utiliser du papier cartonné épais.
Si vous n'avez pas de murmure blanc épais, partez sur une base de couleur. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien. Hop, je vais mettre ma petite boîte de côté. Alors, on va faire un pli hop, à 4,9 pour celle-ci et 11,9. Sur la deuxième partie, toujours 8 cm, mais cette fois-ci, ça va être par 13. Bonjour Nathalie, coucou Mewen, je suis contente de te voir ma belle. Bonjour Annette, bonjour Lucie, j'espère n'avoir oublié personne. Donc cette fois-ci, ça va être une bombe sur 13 cm, 8 par 13, et on va faire un pli à 4,9 de nouveau. Et 11,9 de nouveau. Vous allez voir, c'est très très simple. C'est juste qu'on va en fait coller ces deux parties entre elles. Et de cette manière, on va pouvoir avoir le carré. Si je n'avais pas fait en deux parties, il nous aurait fallu une page de 30,5 qui aurait été un petit peu juste. Et des pages de 30,5, on n'en a pas tant que ça. Et en papier cartonné épais, en murmure blanc, on n'en a pas chez Stampin' Up. Et partir sur des feuilles de couleur, je sais que tout le monde n'en a pas. Donc je suis partie sur des bases de A4 pour que tout le monde puisse le réaliser. Moi aussi, mais ouais, il faut qu'on s'appelle, ma belle, ça fait un moment qu'on le dit. Ensuite, il me faut 14 sur 14,5. Ah, celle-ci ne fait pas 14, elle fait 13,5. Je vais la mettre de côté. Donc 14 par 14,5. Et donc là, on va faire un pli à 2 cm sur les 4 côtés. Ça sera la base de notre couvercle. J'ai dit 2 cm, Sandra. Hop. Donc là, je le fais en blanc. J'aurais peut-être pu le faire directement en vert à la limite. Ouais, ça fera plus joli. Excusez-moi. Hop, je recommence. Mais je préfère partir pour le couvercle sur une base plus colorée. Je trouve que ça ressort mieux. J'aime bien, petit beurre. C'est trop mignon. Alors, 14 par 14,5. Et donc, je fais mon petit trait à 2 cm de chaque côté. Ça, c'est pour mon couvercle. Maintenant, on va s'occuper des boîtes à l'intérieur. Donc, en murmure blanc. Donc, cette fois-ci, celui-là, je peux le prendre. 14,5. Ça, c'est bon. Par 10,5. Donc, ça, c'est parfait parce que je peux hop, couper ma feuille en deux à 21. Ça fait 10,5 et 10,5. C'est parfait. Et là, je vais faire un pli à 3,5 cm partout. Donc 10,5 par 14,5 avec un pli à 3,5 cm sur les 4 côtés. Donc ça, c'est pour mettre les petits Ferrero dedans. Coucou Marie-Hélène, on commence ma belle. Tu as toutes les dimensions des papiers tout en haut. Ça doit être le premier ou le deuxième commentaire. Et t'inquiète pas, là, je suis juste en train de préparer en fait tous mes petits papiers. On fait juste les coupes et les découpes. Oui, c'est gentil Brigitte, j'ai vu, je t'ai mis un petit j'aime d'ailleurs, puisque tu as fait le petit projet d'hier et que tu as partagé, c'est adorable de ta part. Et ensuite, pour la grande partie, on va faire 14,5 par 14,5. Donc celui-là, c'est ce que je pensais, il est trop juste. Hop. Agnès, toi aussi un petit problème de connexion, bah décidément.
Bonjour Nathalie. Et donc comme c'est la grosse partie pour mettre les ferrero, on fait de nouveau donc des plis à 3,5 sur les 4 côtés. Hop là. Donc là c'est pas mal et je vous ai mis une dernière dimension qui est de 7,5 par 7,5. Ouais, je pense que je vais la faire en vert aussi. C'est la partie de la porte en fait qui va revenir devant. Je regardais mon petit modèle sur le côté. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mon petit cahier avec le schéma, Laurence. Tu retrouves pas Nathalie? Il n'y a pas de souci. Regardez les filles. La même mesure. Je vous laisse faire une photo de l'écran. Et sachez qu'il y aura bien entendu sur YouTube. Donc n'hésitez pas à refaire... J'attends encore un petit peu que vous ayez le temps de faire l'imprime écran. Je pense que c'est bon. Donc là, j'avais dit 7,5 par 7,5. Mais il n'y a pas de souci, Laurent. Si vraiment vous préférez que je vous fasse des petits schémas à chaque fois, ça me prend pas beaucoup de temps. Donc il n'y a pas de problème, je peux vous en refaire pour les prochains. Alors, je vais juste faire tout de suite les petites découpes. De rien, Nathalie. Donc, comme toujours, hein, vous restez sur la partie de la boîte. On fait un petit cran et on biseaute sur la petite partie qu'on va plier. Et on biseaute également l'extérieur de façon à ce que le retour de notre boîte soit nickel. De rien les filles, au contraire, si ça peut vous aider, il n'y a pas de problème. Moi de toute façon, je les ai saisis en fait sur... je les tape régulièrement comme ça sur Word. C'est ma petite technique pour gagner du temps aussi pour vous. Je me l'imprime parce que je peux perdre une... Voilà, j'ai pas... En ce moment, ma tête s'appelle un petit peu Dory, donc voilà, j'oublie un petit peu. Surtout quand il y a des 0,8, des 0,9, ou comme hier, on avait 15,2, 21,2. C'était un petit peu plus compliqué, donc je préfère les noter dans ces cas-là. Et en fait, je m'en sers parce que je vous les mets en commentaire. Et je vous les reposte également derrière sur YouTube. Donc comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Et je fais tout simplement des copier-coller. Et c'est très pratique. Véronique, tu vas pas assez vite. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends le temps de faire ton projet, qu'il soit nickel. N'hésite pas. Il n'y a pas de souci, Laurence. Et prends le temps de faire ton projet. De toute façon, tu as tout le temps, tu as tout le week-end pour le faire. Le principal, c'est que tu te sentes à l'aise. Et que à la fin, quand tu as fini, ton projet, il te plaise. C'est quand même la partie indispensable. N'oubliez pas quand même que je suis là pour prendre vos commandes, certes, parce que je revends mes produits, mais on est aussi là en tant que démonstratrice pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment utiliser vos produits en maximum de ses capacités. Et le but du jeu, c'est que vous repartiez avec un projet qui soit nickel. Si vous êtes déçu, vous êtes perdante, mais nous aussi, parce que vous n'allez pas revenir nous voir. Mais tu as bien raison, Véronique. On donne toujours des petites astuces en plus quand on scrape. Donc n'hésite pas à rester avec nous et puis ensuite à nous faire partager ton projet quand tu l'auras fait. Hop. C'est vrai que moi j'utilise très très vite mon coupe-papier, mais je suis tellement habituée à l'utiliser que je peux aller un petit peu vite pour certaines d'entre vous. Ce que je comprends bien. Oui, on a tout le week-end, c'est l'avantage. Oui, tout à fait, Christelle, tu étais la première aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de faire le copier-coller assez vite. Et tu as répondu la première en me disant bonjour en commentaire. Tout à fait.
Donc n'oubliez pas, hein, vous prenez votre temps, vous êtes bien droite, et ce qui fait que vous aurez une boîte qui sera jolie et bien faite. Oh, c'est gentil Laurent, je suis contente que ça te serve. C'est vraiment le but, hein, de nos partages aussi. Je vous dis, on est démonstratrice, donc Laurence est également une démonstratrice, mais toute nouvelle, elle apprend. Et en effet, on apprend tous les jours, puisque j'apprends aussi tous les jours, il n'y a pas de souci. C'est aussi à ça que servent toutes les formations qu'on se fait en interne, en fait. Là, par exemple, on l'a fait avec Stamping Up lors de On Stage. Je vous papote hein, pendant que je coupe. Mais on le fait également, par exemple, en équipe, quand on scrape tout ensemble. Moi, tous les mois, mon équipe se réunit et on partage, l'une d'entre nous passe et montre un projet. Alors, pas compliqué, en fait, le but, c'est de passer un bon moment, mais il y a toujours une petite technique à apprendre, il y a toujours quelque chose, et surtout, on partage ensemble, et ça, c'est vraiment super, super. Je vais vous partager le dernier Zoom qu'on a fait, enfin, pas le Zoom en lui-même, mais la petite carte, je l'ai presque fini, la mienne, je vais vous la montrer vite fait. Hop, je mets mes petites cochonneries à la poubelle. Regardez, dans les mêmes tons, pour ça que ça me parle bien. Et vous voyez, ma carte est presque finie, et c'est une carte de Martine qui nous a proposé cette carte en zoom, et elle est très très sympa avec un pliage que j'aime bien en plus. Vous me connaissez, moi et les pliages. Oui, je sais que vous êtes plusieurs à être des mots, les filles. Et voilà, on partage des choses et c'est super important. Donc, on va faire déjà cette partie-là à coller. Hop. Oui, Corinne, on apprend tous les jours. Mais c'est ça qui est beau, non? Si on savait déjà tout de suite, ça serait triste hein, quand même. Et pas très passionnant. Alors qu'on prend plaisir à découvrir des nouvelles techniques, on prend plaisir à apprendre des nouvelles choses. Et c'est quand même bien agréable. Ah, ça vous plaît? Super. Et c'est une carte de... Ah, ça c'est pas pour moi alors. Tu as fait ce que tu as dit ce matin. Je sais pas Brigitte, là je comprends pas. Oui Véronique, elle est super. Je vais vous partager le lien de Martine. Alors Martine, pour info, en fait c'est ma filleule de cœur. Elle avait plus de marraine. On l'a récupérée dans notre petit groupe de scropines. Et elle échange beaucoup avec nous et c'est vraiment génial. Je vais vous partager sa page, mais je vais vous partager aussi tout ce que l'équipe a pu faire comme avec cette carte. Puisqu'en fait, personne n'a utilisé les mêmes papiers et c'est ça qui est sympa. Alors, je vous le promets pas pour aujourd'hui, mais pour demain sûr. Le temps que je retrouve, que je remette, que je me fasse un petit mémo avec toutes les photos de tout le monde et que je vous copie tous les liens. Et si jamais je le fais pas demain soir, surtout si vous ne le voyez pas, relancez-moi. C'est pas que je veux pas, c'est que j'aurais pensé à autre chose et après, bah voilà, si je note pas, je fais pas tout de suite, c'est mort. Tu parles à Christelle, d'accord, pas de souci Brigitte. Parce que sinon, moi, ce matin, j'ai bien été courir. J'ai bien été faire mes 5 km de marche. Oui, parce que je cours pas en fait, j'ai pas le droit en plus. Mais non, non, je fais régulièrement 5 km de marche, mais par contre, je trouve qu'aujourd'hui, ça m'a filé la pêche. C'est vraiment chouette. Oui, Véronique, il n'y a pas de souci, je vais partager tous les petits modèles. Ah, t'as fait un moelleux aux noix. Très bon. Alors moi, tout à l'heure, j'ai fait un gâteau au chocolat. Voilà. Que le chocolat, c'est la vie. Et les noix, j'aime un peu moins. Alors, il me faut également un petit peu de double face sur la petite bande de 1 cm. Et on va pouvoir monter tout ça déjà. Ça va prendre forme, ça va vous inspirer un petit peu plus. Où est-ce qu'il est encore? Ah, il est là. J'ai pas tout perdu cette fois-ci. Un jour, je vais perdre ma tête, je vous jure. Formez bien vos boîtes. Mewen, toi aussi. Ah, elle est superbe, hein, sa carte. Mewen est une de mes petites filleules. Et elle fait également de très 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 jolis projets.
Et alors le mois prochain, je vous partagerai que c'est Christelle qui va nous faire le Zoom créatif. Et Christelle, c'est notre spécialiste des pages de scrap. Donc j'aurai plein de pages à vous montrer, totalement, alors pas totalement différentes, moi je vais copier la sienne, hein, soyons clairs, mais peut-être que d'autres filles vont utiliser d'autres papiers ou d'autres trucs, ça va être sympa. Le chocolat, c'est la vie, t'es d'accord aussi avec moi, Christelle? C'est nickel. Donc je vous avais parlé de Christelle j'avais fait ma page de scrap en vous disant que j'étais pas une experte et qu'elle se débrouillait vachement bien. Et donc elle est volontaire pour le mois prochain nous faire notre petit zoom créatif. Donc ça c'est chouette et donc je vais faire une page de scrap avec elle. Et je vous les partagerai également. Donc j'espère que Mewen sera des nôtres. C'est sa filleule après tout. Hein. Il n'y a pas de souci, Mewen. Alors, celui-là, hop. Ça, c'est bon. Voilà, Christelle, elle est là. Elle est toute contente, elle va être toute fière. Et maintenant, je lui mets une pression d'enfer. Parce qu'elle va savoir que je vais partager à tout le monde toutes les créations qu'on aura fait grâce à elle. N'aie pas peur, elles sont adorables, elles sont toutes gentilles. Et elles aiment tout ce qu'on fait parce qu'on leur montre différents modèles, différentes techniques. Oui, elle a de jolis modèles, Véronique. Je suis contente que tu y aies été. Et ce qui est bien, c'est de voir comment tout on interprète différemment, en fait, les pages de scrap. Je trouve ça très sympa. Bon, on s'amuse bien. Hop, j'ai un petit peu de double face qui avait dépassé et qui allait se voir. Hop là. Donc, vous voyez, je forme mes petites boîtes. J'ai bientôt fini. Donc là, pour le coup, j'en ai un petit peu plus à monter, mais c'est pour ça que c'est une boîte gourmande. Il nous faut de l'espace pour mettre quand même 8 Ferrero. Ah, génial, Marie-Thérèse, tu fais en même temps, génial. Alors, je compte sur toi, Mewen, pour le mois prochain, pour être avec nous. Si jamais tu as un doute sur la date, c'est le 2e mardi du mois. On est sûr de ne pas se tromper. Et j'ai déjà prévenu les filles qu'on serait à 8h30 pour que Mewen et toutes les autres filles comme Christelle aient le temps de s'occuper de leurs petits bouts de chou. Moi, elles sont grandes, donc elles s'en fichent un peu, mais... Hop. Et voilà, je pense que là, ça va être bon. Donc mes petites boîtes, elles sont là. Après, il n'y aura plus que la déco, mais ça, c'est quand même la partie qui est très 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 sympa à faire. Oh, je te sens motivée, Mewen. C'est top. Donc vous voyez pourquoi il faut toujours couper droit. Comme ça, notre boîte, surtout que là c'est un couvercle, il se voit bien. On va voir que lui d'ailleurs au départ. Donc il est important que nos angles soient nickel. Et donc en coupant ces petits rebords, on a toujours des petites... T'as acheté exprès des Ferrero ce matin pour remplir les boîtes, c'est trop top, Corinne. Alors moi j'avais acheté des petites boîtes dans le drive. Alors j'ai pas pris des petites boîtes par habitude, c'est que c'est tout ce qu'ils avaient au drive. Donc j'avais des petites boîtes. Ça évite que je sois trop gourmande et que je mange tous les Ferrero en fait. Et comme je dois envoyer une boîte à Laurence, ça en fait déjà 8 de moins que je n'ai pas mangé. Donc là, j'ai mon couvercle. Maintenant, on va monter notre petite boîte. Toi aussi, Christelle, t'as acheté des Ferrero? Ton mari ne croit pas que ça va rester dans la boîte, en fait, si j'ai bien compris.
Alors, Lucie, les petites boîtes. Tiens, regarde. Je te le mets là. J'espère que tu vois. Je vais jeter un coup d'œil sur mon retour écran. Non, c'est pas assez. Je te remets les dimensions. Alors, les petites boîtes, c'est celle-ci. C'est 10,5 par 14,5 et tu fais un pli à 3,5 de chaque côté. La grosse boîte, celle-ci, tu fais donc un carré de 14,5 par 14,5 et tu fais un pli à 3,5 pareil sur tous les côtés. Et ça te forme tes 3 petites boîtes. Hop. Donc là, on va pouvoir... Oh, j'ai fait ma bêtise. Je vous jure. Heureusement que ça va pas se voir. Oh là 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 là. J'ai mis le petit côté sur le petit côté. Franchement. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait une boulette, non? Heureusement que j'ai pas pris le temps d'appuyer et de bien le coller. Hein. Bah, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai acheté plusieurs petites boîtes pour le coup. Donc j'ai acheté 2 boîtes pour faire les projets. Je me suis dit, je ne savais pas encore de combien j'allais les faire. Donc j'en ai acheté 2 au cas où. Ma fille m'a dit de ne pas m'inquiéter. Au pire, elle m'aiderait. Alors, pourquoi celle-ci, elle ne fait pas 3,9? J'ai dû oublier de la recouper. Parce qu'il est clair qu'elle ne fait pas 3,9. Alors là, c'est le grand mystère de ma vie. C'est bien, c'était le petit morceau que j'ai abîmé. C'est parfait. Donc, mon carré, il est là. Et là-dessus, on mettra la petite trappe. Elle est carrée, ma boîte? Il y a un endroit où j'ai dû faire une bêtise. Je vais refaire cette partie-là. Je ne suis pas du tout emballée. Ne bougez pas, je vais la refaire tout de suite. J'ai dû faire une bêtise. Alors... 4,9. 11,9. Ça là, je suis sûre de moi pour le coup. Jusque 20. On est d'accord. 8 cm. Mais celle-ci devait faire que 13 pour le petit rebord. Voilà, là c'est nickel. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bref. Je vais encore avoir des papiers partout. Bonjour Florence. Ah, Anne-Sophie, des pilotis carrément. Waouh. Ça va être une... Oui, c'est normal, c'est pas carré. C'est légèrement... Il manque un petit peu, je suis d'accord avec toi. Ce rebord-là, il fait pas exactement la même taille, donc c'est tout à fait normal. Bonjour Christelle. Donc, on va habiller l'intérieur. Hop. Je vais couper une bande de 7,5. Puisque chaque partie, mon papier en hauteur fait 8 cm. Donc cette partie-là et celle-ci, ça fait 4,9. Donc on va partir sur du 4,5 pour coller sur les petits côtés.
j'ai un souci quand même avec mon... J'ai pas coupé 4,5, j'ai coupé 3,5. Franchement, comment je vais y arriver? Voilà. Je revérifie mes dimensions. Donc là, ça fait bien 7. Et là, 8. On est d'accord. Donc ça fait 6,5. 6,5. Et une bande de 8 par 8. Donc 7,5. Et là, à l'intérieur, je fais 7,5 aussi pour avoir ce petit décalage au milieu. Jusque-là, c'est nickel. Vous voyez? Donc Christelle, ici, tu vois, ma boîte, elle se touche. Je ne sais plus qui m'a dit, ça fait pas, c'est pas un carré, c'est Corinne, excusez-moi. Ici, ça fait que 7 cm et ici, ça fait 8. Mais avec tout ce que je rajoute, la porte de devant et tout, c'est pour ça que la boîte va être plus grande. Par contre, oui, j'ai fait trop grande ma boîte. Je vous confirme, on va la refaire. C'est 12,5 par 12,5, c'est pas... Donc j'ai fait une erreur sur mon petit dessin. Donc ça fait 8 par 7. Décidément, je suis très très douée aujourd'hui. Ça doit être ma journée des bêtises. Si j'ai bien compris, Anne-Sophie, le 19, c'est son anniversaire. Alors moi, mon petit frère, c'est le 20. Et c'est pareil, le cadeau, j'ai déjà prévu, de façon à être opérationnel. Mes filles, moi, c'est août. Bon, je vais déjà coller tout ça où je suis sûre de moi. Hop. Donc là, j'habille l'intérieur de notre projet. Et ensuite, ces mêmes dimensions-là, on les reprendra pour faire l'extérieur. Bonjour Virginie. Voilà. C'est les meilleurs, les lions. Non, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, je vous jure. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur. Hop, qui sera tout joli. On va pouvoir y habiller nos boîtes. Oui, tout à fait, Sandrine, c'est la deuxième boîte qu'on est en train de faire. Donc là, ça fait 7,5. Hop. Alors, ma petite boîte, elle fait 7,5 et j'ai 3 côtés à habiller. Habillez bien les 3 côtés, ça fera plus joli. Et je fais donc des bandes de 3 cm. Hop, et je vais les faire dans ce sens-là pour être dans le même sens, sinon ça ne va pas faire joli par rapport à mon papier. Donc il me faut 3 bandes comme ceci. Après, vous pouvez changer dans ces cas-là de modèle. De 7 cm. Vous voyez? Ça fera plus joli pour les petits retours d'être dans le même sens. C'est les petits détails, comme toujours, mais c'est des petits détails qui sont importants. Donc là, je fais exactement la même chose. Hop. Une bande de 3 cm. J'en fais 2 qui font 7 cm pour le devant
de ma boîte ici. Et ici, ça fait en fait 3,5 par 3,5. Donc on va faire des petits carrés de 3 cm par 3 cm. Et hop. Ça va être dans le bon sens. Donc là, il faudrait que je fasse attention au collage. Oh, profite, en effet, il fait un très très beau soleil. Je vais en profiter également après. Donc là, je pense que j'ai tout coupé. Hop, ça devrait être bon. On va coller toute cette partie-là. Bon, en fait, après un live, je vous raconte ma vie, hein, comme d'hab, j'ai besoin d'aller marcher un petit peu. Sinon, mon dos me fait beaucoup trop souffrir que de rester assise. En fait, c'est pas l'idéal quand on a un problème de vertèbres. Et il faut que je m'habitue. C'est pour ça que j'étais marcher ce matin. Il faut que je m'habitue apparemment à... Celui-là, c'est pas le bon, donc c'est logique. Hop. À aller marcher sans arrêt, puisque je devrais faire ça toute ma vie. Coucou Sylvie, on fait une boîte. Je finis de coller mes petits morceaux pour pas perdre le rythme et je te montre la boîte dans 2 petites minutes. Donc faites attention au sens si vous avez un papier. Même sur les côtés, on ne les voit pas beaucoup, mais on en voit un. On ne voit pas spécialement le deuxième, mais c'est important parce que vous ne savez pas qui va regarder votre projet. Et si vous l'offrez à quelqu'un, je suis désolée, il faut que les finitions elles soient parfaites. Mais vous me connaissez, hein, je suis un peu chiante là-dessus. Mais moi, quand on m'offre quelque chose, ou quand j'offre quelque chose, en fait, j'ai envie d'en être fière. Donc hier, on a eu une boîte, Sylvie, ce que je t'ai pas vu hier, pour mettre 6 Ferrero, que je vais mettre sur YouTube tout à l'heure. Et ensuite, je mettrai celle-ci. Et on a fait une... celle-ci, c'est une boîte pour mettre... dans ce sens-là. Pour mettre 8 Ferrero. Et en fait, c'est le challenge que m'a lancé Laurence, que j'ai relevé hier, paraît-il, avec brio. Non, Sylvie, j'ai toujours pas pris goût aux boîtes. Là, bon, Laurence s'est pas foulée. Elle a quand même dit qu'elle m'en donnerait plus en challenge jusqu'en 2020. Donc, je vais avoir un petit mois de répit, en fait. En sachant que j'ai quand même promis une boîte à quelqu'un d'autre, donc je vais devoir lui faire. Et vous aurez le droit à une boîte avec un chocolat dedans. Soit moi, soit Laurence, hein, faut pas déconner. Ça pourrait être un beau challenge. Et pour le coup, donc jusqu'en 2020, après là, c'est fini. La reine des boîtes, je pense pas. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi. Mais je me débrouille. En tout cas, quand il y a des petits montages comme ça, j'aime bien. Donc maintenant, on va pouvoir coller cette partie-là. Hop. Au centre de notre projet. Alors moi, je prends pour appui mon morceau de papier design. C'est tout bête, mais ici, je suis droite. Voilà. J'ai vraiment un problème avec mes dimensions aujourd'hui. Hein. On va dire que mon projet est parfait, mais on ne va pas le faire, mais je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai toutes les revérifiées une par une. C'est du grand n'importe quoi.
Ici, bah, ça rentre pas, hein, donc ma petite boîte. Je sais pas ce que j'ai bu quand j'ai fait mon tutoriel, mais alors, pourtant je les avais toutes renotées, hein, puisque j'avais gardé des petits dépliants exprès. Incompréhensible. C'est nul, nul, nul. Christelle, t'as fait celle des 6, c'est génial. Oui, c'est bien qu'on fasse des choses différentes, hein. Alors celle-ci, par contre, je le dis tout de suite, je ne vais pas l'offrir, hein. Elle va partir à la poubelle. C'est du grand n'importe quoi. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans mes dimensions, mais je vais vous refaire ça super top bien après. Et on redécore la suite ensuite. Comment je vais faire pour vous montrer? Parce que là, c'est nul, 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 nul. On va enlever ça, c'est pas beau du tout. Ah, ça me plaît pas du tout, je suis en colère contre moi. Comment est-ce que je vais faire pour vous montrer un projet qui est top si je fais n'importe quoi? Ça, c'est pas beau du tout. Attends, j'ai tout mesuré, hein. C'est pas croyable. Ah non, non, non. Le tuto est pas bon, Corinne. Je vous le refais, les filles. 7,5. C'est incompréhensible. J'ai fait un truc tout moche. Je suis pas contente du tout, du tout, du tout. Bon. On est reparti. C'est pas grave. J'espère que vous avez 2 minutes. Ah, mais c'est tout à fait ça, Sarah. Alors là, pour le coup, je me suis bien trompée, hein. Il fait même pas 16, celui-là. Ok. Impossible de comprendre ce que j'ai fait aujourd'hui. On va recommencer. Parce que c'est pas possible de partir avec un projet aussi nul. 3,9. Hop, un petit morceau de blanc. Auquel je rajoute pas 7,5 parce que mon papier fait 7,5 mais 7,7. Et donc ça fait 11,6 et non pas 11,9. Ce qui est pas logique non plus, mais c'est pas grave. Et auquel je vais rajouter de nouveau 7,7. Donc ça fait 13. Je retiens 1, 9, 19,3. Déjà, on est d'accord qu'il y a un souci. Donc celui-là, hop, il est nickel. Ça doit être ça, Virginie, un petit coup de fatigue. Je ne suis debout par contre que depuis 5h30, c'est ça qui est dingue. J'ai super bien dormi cette nuit. Vu que les 2 autres nuits, j'étais debout à 2h du matin, je trouvais que c'était pas mal. Donc j'ai dit 3,9, 11,6. Je sais pas pourquoi là j'ai l'impression que c'est le même problème. C'est 4,9, c'est pour ça que j'ai un souci. Donc 12 et donc 20,3. Tout va bien, je vais bien. Alors, est-ce que j'ai du papier par là? Oui, toujours, Dieu merci. Bonjour, bonjour. Il fait pas beau chez toi, Anne, donc tu restes avec nous. Bon, écoute, c'est bien. Comme je suis un chouïa en retard aujourd'hui, puisque ça fait 2 fois que je recommence mes boîtes, tout va bien. Mais bon, ça sera pas la première fois, hein. Je me souviens d'une fois où on faisait les boîtes comme ça. Excusez-moi. Et
impossible de couper correctement une de mes boîtes. Je sais pas ce que je faisais, mais c'était affreux. Donc là, c'est nickel. Je comprends mieux ma bêtise. Tant qu'il y a du papier, il y a de l'espoir. Alors, je vais être honnête avec toi, Sarah. Le jour où si je manque de papier, c'est qu'il y a eu pénurie, mais depuis 6 mois chez notre fournisseur. C'est pas possible autrement. Hop, donc j'ai dit 4,9, 12,6. Et là, par contre, je vais faire un pli à 14, hop, pour faire le petit. Je vais pas décorer l'intérieur cette fois-ci, histoire de pas trop perdre de temps. Hop, ça fera joli quand même, le vert est beau, donc c'est pas gênant. C'est ça, Stéphanie, je m'en rappellerai de mon dernier défi boîte. Je sais plus l'autre jour, Laurence qui disait qu'elle avait fait plein de bêtises avant que j'arrive. Je pense que sur ce coup-là, je suis pas mal quand même, hein. Je bats des records aujourd'hui. Donc là, c'est bon. Je vais, hop, recoller ma boîte. Heureusement que c'était du papier épais. Et vu que j'ai pas formé le pli, ça va être nickel. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, vous direz pas trop quand même, hein, que j'ai à ce point-là été en galère, hein. Je compte sur vous. Elle le verra par elle-même en regardant la vidéo, si elle la regarde, hein. Qu'aujourd'hui, j'ai pas trop assuré. Heureusement que j'ai assuré mon défi hier, hein. C'était du plus, aujourd'hui, ça compte pas trop. Hop. Donc je laisse juste un petit rebord et ça ferme, il n'y a pas de souci. Ah, ça ferme, c'est beau, hein, je suis soulagée. Donc, pour le coup, on va pouvoir faire la petite porte. Ça va être nickel. Là, on va décorer. Ça va être plus sympa. Je vais pouvoir me détendre. Vous aussi. Et on va pouvoir finir cette boîte. Donc, on a dit ma hauteur. Hop. Tu vas le dire à tout le monde, Elisabeth. Oh, c'est moche. C'est pas grave, j'assume mes bêtises. En même temps, il n'y a que ceux qui font rien qui font bien, hein. Alors ici, ça fait 7,5. Donc, je pars sur une base de 7. 1, 2, 3. Non, mais c'est pas beau de balancer les copines, hein. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Bon, je voulais quand même, en fait, j'ai insisté un petit peu, c'est que je voudrais quand même vous montrer la pose d'aimant. Puisque pour celles qui sont nouvelles et qui m'ont vu cafouiller aujourd'hui, sachez que c'est pas comme ça toutes les semaines. Surtout que je suis là 2 fois par semaine. Ah, mais tout va bien, Muriel. C'est pas grave. Franchement, il y a pire dans la vie que de se tromper sur une mesure. Donc sachez pour celles qui sont nouvelles, qui viennent nous rejoindre en se disant « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là ?» Vous inquiétez pas, c'est pas comme ça toutes les semaines. Elles seront pas là les filles si c'était comme ça à chaque fois. Donc ne vous inquiétez surtout pas. D'une manière générale, d'habitude, tout se passe bien.
Donc toute la déco de l'extérieur, hop, il n'y a pas de souci. Comme j'ai mis de la colle, il faut juste bien appuyer pour que ça colle. Voilà. Ici, hop, je vais positionner ma petite porte sur ce côté-là. Donc sur un côté, vous mettez du double face pour que ça tienne bien. Je te fais rire, Elisabeth? Oh bah c'est top alors. Mais oui, ça fait du bien de rigoler. On est d'accord les filles, il y a pire dans la vie que de se tromper sur des mesures, donc tout va bien. J'en mets de chaque côté. Là, je vais être un petit peu trop bas, donc je vais le pousser un petit peu avec mon ongle. Voilà. La porte qui est de l'autre côté, hop. Et en faisant comme ça, je suis sûre que ça ne va pas bouger et qu'elle est collée des deux côtés. Et ici, ça ne bouge pas, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ce qui est le but, hein. On est d'accord? Donc, on va décorer cette partie-là. Donc, comme j'ai mis 4,9, on va partir sur du 4,5, de nouveau. On va normalement en mettre aussi en intérieur, parce que ça fait plus joli. Là, pour le coup, je vais le mettre que sur l'extérieur, mais n'hésitez pas à décorer tout l'intérieur de votre boîte. Tu dois les repasser? Ah non, mais ça, moi, je fais plus, moi, Stéphanie. C'est pas possible du repassage, je préfère scraper. J'ai trouvé une charmante personne. De toute façon, rester statique devant ma planche à repasser et avec le fer, j'ai pas le droit et je peux pas. Donc comme ça, c'est réglé. Vous êtes rendu compte ou pas que je viens de faire une boulette? C'est ça, bravo Marie-Hélène. On va recoller dessus, hein. On va dire que c'est pas vu. Alors, décidément, aujourd'hui, j'assure à mort. 7,5. Hop là. Il y en a une quand même qui a suivi les filles. Hein. J'ai pas posé mon aimant, hein. Mais je dis ça, je dis rien. Hein. 7,5. Ça, c'est pour l'intérieur, sinon ça va faire moche. Et 4,6 pour pas que ça se voie. Hop. Alors, je vais cacher ma petite boulette. Mais aujourd'hui, c'est la journée, donc c'est pas grave. Oui, avec 3 ados à la maison, c'est compliqué. Bah, moi, elles sont grandes, donc dans l'ensemble, ça se passe bien. Mais j'ai surtout quelqu'un qui me le fait. 1, 2, 3, 4. Hop. Puisque je n'ai pas le droit de le faire. C'est trop bien, ça. Alors, des petits aimants, des glue dots. J'ai prêté mon matériel à ma fille tout à l'heure, après je cherchais tout partout. Ah oui, non mais aujourd'hui, Corinne, j'ai fait le max, là. Toi aussi, Elisabeth, t'as banni le repassage. Oh, c'est trop bien, ça. Alors, mon petit aimant, on le pose sur le petit bout de porte qui nous reste. Alors, j'en mets 2, parce que quand on met des chocolats, c'est lourd après. Donc, n'hésitez vraiment pas à ajouter du poids. Là, pour le coup, je vais mettre du double face pour que ça... Patricia, c'est moche de se moquer, les filles. Ah, vous avez crié, j'ai pas entendu. Bah, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'on est en live. Et je vous ferai remarquer quand même que je suis la cruche qui, depuis tout à l'heure, parle à sa caméra. Heureusement que mes voisins ne m'entendent pas. Ils se demanderaient avec qui je papote. En tout cas, que je respecte pas trop le confinement, puisque je parle avec plein de gens, que je donne plein de noms. Je te les redonne tout de suite, Marceline. T'inquiète pas, ce que je vais faire, Marceline, c'est que je vais les publier sur les ateliers de Sandra. Je vais vous les faire au propre, ça sera plus simple. Et je vais vous les publier, mais tout de suite, dès que le live est fini. Donc, vous inquiétez pas. Je ne vais pas attendre et vous ne serez pas embêtés. J'ai juste à modifier... En fait, j'ai inversé des chiffres. C'est là que je vous explique que j'ai une petite tendance à 10h...
J'ai un petit peu dyslexique et quand je fais pas, voilà, j'ai pas été assez vigilante et j'ai pas regardé. Donc mes aimants sont cachés. Pour vérifier où ils sont et surtout vérifier leur polarité, on pose dessus ici les aimants qu'on va mettre sur la deuxième partie. On est d'accord? T'arrives pas à les poser, Patricia? Alors, tu vois, je les ai posés en dessous le papier. Ensuite, tu poses les autres aimants qui vont les accrocher. Ah oui, je suis hors la loi, là. On est 52, c'est mort, hein, les filles. Je vous dis, heureusement que les fenêtres sont fermées. Hein. Hop. Tu poses de nouveau une petite goutte de colle. Comme ça, on les pose là. On n'a pas de problème avec la polarité de nos aimants. On applique notre petite boîte. On appuie dessus. Nos aimants, hop, ils sont là. Et on n'a plus ici qu'à les cacher. Là, j'ai un petit morceau qui est trop grand. Mais niveau hauteur, c'est bon. On va le faire de 6,5. Oh, Elisabeth, on gère. On n'a pas le choix de toute façon dans la vie. Hop, je gère ça comme ça. La bande, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas, Marie-Thérèse? Pas du tout, Nathalie. Il n'y a pas d'aimant chez Stampin' Up. Donc si tu fais partie de tous ces gens qui ne veulent pas commander sur Amazon, tu les commandes pas sur Amazon et tu trouves un petit magasin de bricolage qui les a. Je suis sûre qu'il y en a plein. Pas de souci, Patricia. Et si tu as besoin, tu m'envoies un message. On peut réexpliquer, c'est pas un problème. Là, comme ça, à l'intérieur, mes aimants sont cachés. Et quand je ferme ma boîte, on entend le petit clac. Je ne sais pas si vous entendez. Hop. J'adore. Donc, on va décorer cette partie-là également. Par contre, on pourrait peut-être mettre autre chose. Ah, les petits arbres, ça pourrait être sympa. Hop, je vais refermer ma boîte. Je perds tous mes petits Ferrero, c'est dommage. On pourrait partir sur quelques petits arbres en déco. Pour la porte, ça peut être sympa. Elle fait 7. Donc 6,5 par 7. 6,5 comme ceci. Et vu la hauteur, 7,5 comme cela. Ça va être sympa la petite porte comme ça avec les petites forêts, je trouve. Il est beau ce papier, j'aurais dû l'utiliser aussi, il est superbe. Alors Nathalie, je sais pas, moi je fais partie des gens qui les ont commandés sur Amazon. Maintenant, je suis sûre que des magasins de scrap, il y en a 50 000 quand on regarde les sites. Il doit y avoir des... Marie-Thérèse, je vais tout vous remettre tout à l'heure. Je vais vous remettre exactement les dimensions, je vais tout vérifier. Et quand je te dis tout à l'heure, c'est qu'à la fin du live, je vais reprendre toutes les dimensions exactement. Et je vais vous les remettre sur les ateliers de Sandra, que vous n'ayez pas à chercher. Et bien entendu, elles seront également sur YouTube. Ça sera plus simple. Comme ça, tout le monde les aura. Il n'y aura pas à chercher. L'aimant est posé, il n'y a plus qu'à refaire le couvercle. Alors, je vous explique comment faire un couvercle pour être tranquille. Ici, ça fait 8 cm. Il n'y a pas de souci. On est d'accord? Enfin, oui, ma boîte fait 8 cm. Ce qu'il faut, c'est rajouter 2 cm de chaque côté pour les rebords. 8, 10, 12. Donc, vous partez sur une base de 12 cm par 12 cm. Je vous explique pourquoi 12 par 12. Tout de suite, dans 2 secondes. Pour faire le rebord de ma carte, le petit rebord du couvercle, je veux un rebord qui fasse 2 cm. Leclerc Rayon Loisirs, c'est top ça. Je ne savais pas qu'ils en faisaient.
Si vous faites votre couvercle en mettant à chaque fois donc 2 cm, ici ça fait 8 cm et là de nouveau 2 cm. Et vous n'aurez aucune difficulté. Si mon collègue Marc voyait l'état de mon bureau là, il serait fou. J'ai jamais vu quelqu'un ranger autant. Vous aurez comme ça un couvercle parfait. À chaque fois que vous faites une boîte, suffit de mesurer l'espace du milieu et de rajouter en fait de chaque extrémité le rebord dont vous avez besoin. Marie-Claude, je ne vais pas mettre un lien, je te l'enverrai en MP, tu me relances dessus, mais je ne vais pas mettre le lien sur ma page Facebook des aimants sur un site d'achat. Alors j'ai une cliente qui m'a posé une question tout à l'heure, je pense que c'est peut-être pas la seule. Pour tous ceux qui ont le pinceau Wink of Stella. Elle l'avait pas utilisé encore jusqu'à présent et quand elle a voulu l'utiliser, elle s'est demandé comment elle faisait puisque ça fonctionnait pas tout de suite au premier abord. Quand vous achetez un pinceau Wink of Stella, et moi ils sont utilisés, j'en ai un neuf ici, je vais vous montrer. Ici vous avez une petite pastille noire, c'est la garantie qu'il est neuf, qu'il ne sèche pas, et il suffit de l'enlever. Et après, votre pinceau fonctionnera correctement. Donc, n'hésitez pas à y penser, c'est une petite chose, et il n'y a pas besoin de le remettre ensuite. Une fois que, en fait, c'est entre guillemets, la garantie que votre pinceau est neuf. Et que le produit à l'intérieur n'a pas eu le temps, n'a pas séché et ne s'est pas dégradé. Par contre, bien entendu, voilà, vous n'avez pas à le remettre après, vous l'enlevez une fois pour toutes et vous n'avez pas de difficulté. Pas de souci, Marie-Claude. Pendant que j'y pense, est-ce que vous avez vu dans quoi je range mes aimants? Je range tous mes petits aimants dans une boîte de tampons Stampin' Up, puisqu'on les vend vides. Ils les vendent vides, c'est pas spécifique à moi. Et sachez que ces grosses boîtes, je m'en sers beaucoup pour le rangement, puisque dedans j'y range mes pots à facettes, mes paquets de lames d'avance, j'y range mes dimensionnales, mes petites mousses 3D. Et ça me permet aussi d'avoir un bureau à peu près rangé. Je dis bien à peu près parce que quand on voit le fouillis qu'il y a sur mon bureau, j'aurais honte de vous dire qu'il est parfaitement rangé, c'est pas possible. Mais par contre, ça m'aide beaucoup. Et je voulais juste vous dire que je les utilise souvent, mais qu'elles s'arrêtent, elles sortent du catalogue. Regardez, j'ai un couvercle qui va parfaitement bien sur ma boîte. Yes. On va le décorer un peu, hein. On va pas le laisser comme ça. Alors, ma boîte, elle fait 8, donc je pars sur 7,5 par 7,5. Comme il y a un motif, je mets le motif face à ma porte, puisque là, j'ai mis le même. Et de chaque petit côté, je vais plutôt utiliser cette partie-là. Donc, je vais dire 1,5 cm, puisque mes bandes de retour font 2 cm. On enlève un petit 0,5 comme d'habitude. Et ça fera plus joli dans ce sens-là. Et ça fait 8 cm, donc 7,5. Je vais les mettre l'une sur l'autre. Oh bah tu vas pas être déçue, Lydia. J'ai fait plein de bêtises aujourd'hui. Si tu as envie de passer un bon moment à rigoler, regarde. Je crois que j'ai jamais fait autant de bêtises qu'aujourd'hui. Comme quoi, si on se fie à son tuto, eh bien, il faut se méfier. Je pensais l'avoir fait nickel comme celui d'hier. Et il suffit d'inverser 2 chiffres et on se retrouve avec un tuto monstrueux. Et on se retrouve en live avec une boîte qui ne correspond pas aux bonnes mesures, avec un couvercle qui est juste 3 fois trop grand,
et une Sandra qui se retrouve en train de devoir recommencer l'intégralité de son projet, parce que c'est pas possible de finir avec un projet aussi moche. Tout à fait, Brigitte, ils sont en train de les arrêter. Et tu vois, moi, j'ai juste mis un ancien papier qui est sorti de la collection pour les ranger, et j'écris dessus. Et par exemple, les paquets de lames, j'ai juste mis le petit morceau de Stampin' Up avec le... Hop, ici, tu vois, pour les ranger. Comme ça me permet d'avoir malgré tout une partie de mon bureau totalement rangée et organisée, et je ne cherche jamais mes aimants. Ah non, 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 là j'ai fait la totale aujourd'hui. Je pense que sur ce coup-là, je suis imbattable. J'ai vraiment cartonné aujourd'hui niveau bêtises. Hop. Donc, vous voyez ce que je vous disais? Ça fait plus joli d'avoir les arbres sur le contour de sa boîte dans le bon sens. Donc des fois, faut juste faire attention quand on a un papier avec des motifs pour pas qu'on soit déçu. Que j'en reviens pas si vous êtes toujours 52 à me suivre malgré toutes mes bêtises depuis tout à l'heure quand même. Bravo mesdames. Chapeau. Vraiment chapeau. Faut bien qu'on rigole, hein, c'est pas grave. Puis comme je dis toujours, il n'y a que ceux qui font rien qui font bien. Ou il n'y a que ceux qui font rien qui font rien. Hop. Ma petite boîte, elle est là. Après, on peut rajouter un petit peu de déco. Donc dans tout ce papier, donc le même que j'ai utilisé pour la boîte bleue, hop, on peut rajouter des petites maisons, on peut rajouter, lui il n'a rien à faire là, hop, des arbres. Donc ça c'est le modèle de tout à l'heure qui est totalement pas beau et totalement pas réussi, à la poubelle. J'avais découpé une maison, on va la mettre dessus, ça sera quand même plus joli. Histoire de finir en beauté quand même. Alors, mes dimensionnels là, ils sont là. Des grands et des petits. Non, ça c'est... je sais pas où j'ai mis mes modèles où j'avais écrit dessus. Hop, les petits papiers à la poubelle. Une petite maison. Ah, mais oui, Sandrine, tout va bien. C'est pas grave, mes bêtises, c'est cool alors. Tout à fait, Marie-Claude. En fait, ça a été annoncé sur nos sessions démonstratrices que les boîtes, les grosses, allaient être arrêtées. C'est jusqu'à rupture des stocks. Donc, n'hésite pas à t'en procurer si tu en as besoin maintenant, qu'une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je sais que personnellement, j'ai un petit stock d'avance. Ma petite maison toute jolie ici. Et bien entendu, par exemple, sur les côtés, on peut rajouter des petits arbres. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est mon gros nœud sur le dessus. Ah, il y a plusieurs démos qui n'avaient pas vu l'info, à ce que je vois. Hein. J'aimerais bien savoir combien j'ai de démos en fait qui me suivent. C'est marrant de voir ça, parce que moi, avant, c'est moi qui suivais beaucoup les autres. Donc je trouve que c'est très sympa de voir comment ça change derrière. Au bout de 6-7 ans, c'est sympa de voir que avant on suivait des gens et on suivait leur live, et que maintenant c'est à notre tour d'être suivi un petit peu. Je trouve ça très sympa. Regardez. En 3D, je trouve que ça donne vraiment bien. Hein. C'est vraiment une collection de papiers au début où je m'étais dit, les maisons, bof quoi. Je sais pas trop comment les utiliser, et en fait j'y ai pris beaucoup de plaisir. Ah, Nathalie, t'avais pas vu non plus. Bah voilà. Je vous ai appris quelque chose aujourd'hui, les filles. Faut toujours aller sur sa session. Alors, on va faire des petits nœuds. Alors, moi j'ai triché.
Je vous explique. Je suis pas douée pour faire des gros machins super jolis, super efficaces, avec plein de tournicotins là. Par contre, celui-là, je le maîtrise bien. Et en fait, j'en ai fait plusieurs et je les ai collés les uns sur les autres. Bien sûr, Natacha, pas de souci. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages, il n'y a pas de problème. Hop. Et en fait, ce que je fais après, c'est que je les colle les uns sur les autres. Et petit à petit, ça me fait un magnifique nœud. Je vais vous le faire, hein, j'en avais fait au moins 4. Marie-Thérèse, je le mets juste derrière. Tu t'inquiètes pas, dès que le live est fini, je reprends mon petit mémo et je vais vous remettre les dimensions exactes pour que vous n'ayez pas de difficultés. Comme je me suis trompée sur mon mémo, je préfère pas vous dire n'importe quoi, revérifier mes mesures et que vous ne soyez pas embêtés. Ta précommande, la mienne est arrivée avec les nouveautés. J'ai regardé mon carton, j'ai regardé quand même qu'il y avait bien tout dedans. Et j'ai fait non, pas tout de suite, on finit d'abord Noël. Donc je jouerai avec après. Et parce que nous on joue. C'est beau quand même ce métier de démonstratrice, hein. On joue beaucoup. On a de très beaux jouets, très efficaces, de bonne qualité. Et on joue avec. C'est trop bien. Je pense que là, ça va être pas mal. Alors, je pense pas que ma technique soit la plus économique niveau ruban, mais c'est pas grave, ça me plaît. Et c'est ça le principal. Il faut faire ce qui nous plaît. Regardez, hop, je le colle dessus avec un petit glue dot. Hop, celui-là, hop, je vais en mettre un aussi. Il est magnifique ce ruban, c'est une tuerie. Regardez-moi ça. Et un petit dernier pour la route. Geneviève, c'est pareil. Je vais vous remettre toutes les mesures derrière sur les ateliers de Sandra, mais tout de suite après le live. Je veux juste me remesurer pour que je ne vous donne pas d'infos erronées et que vous n'ayez pas un projet à mettre à la poubelle en fait. Donc, vous hérissez un petit peu tout ça. Moi, j'ai mis, hop, petit dimensionnel derrière. Dans ce sens-là. On le colle sur le centre et voilà. J'ai un beau petit projet. Je vous change de vidéo, vous allez voir. On le voit mieux parce que là, ça fait un peu blanc. Alors, OBS. Visage seul. Et voilà. Je vous montre mon petit projet. Donc après, il suffit de bien le placer. Et regardez, mes deux petites maisons, toutes jolies. Et je trouve quand même que je me suis vachement bien rattrapée. C'est pas mal, hein? Eh oui, les filles, c'est dur de faire des choix. Qu'est-ce que vous en pensez de mes petites boîtes? Moi, j'en suis très, très, très contente. Donc, n'oubliez pas le Black Friday pour encore jusque ce soir minuit, puisque nos logiciels sont bien programmés avec les heures. Donc, vous aurez 10% sur votre commande et les 10%, vous les recevez en cadeau à la suite de votre commande. Il suffit de me dire ce que vous voulez. Donc, par exemple, hors frais de port, si vous commandez pour 60 € de produits, vous avez le droit à 6 € de produits supplémentaires. Ça peut être, par exemple, des perles, ça peut être des dimensionnels, ça peut être plein de choses. Et bien entendu, on peut rajouter. Ça vous plaît? Je suis super contente. En plus de ça, on a juste fait... Bon, on s'est bien rattrapé quand même. Enfin, moi. Vous avez été adorable, vous m'avez bien suivi, c'est top. Que vous dire de plus? N'oubliez pas le tirage au sort. Et puis voilà. Sinon, on se retrouve lundi. Lundi, vous m'avez demandé un mini-album. Je suis en train de travailler dessus déjà. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous jure, les dimensions seront parfaites, nickel pour lundi.
Oui, hein, je me suis bien rattrapée. Et c'est des petites boîtes super gourmandes quand même, hein, parce que 8 Ferrero. Donc je pense que ça va être sympa. C'est cool. Donc on se retrouve lundi soir à 20 h pour le live sur un mini-album, donc de Noël pour le coup, parce qu'il faut aussi travailler Noël, je trouve que c'est bien. Et surtout, il faut se faire de beaux souvenirs, il faut oublier après cette année délicate. Elle est particulière, on est d'accord, on est tous d'accord. Et vous savez quoi? Il faut en faire quelque chose de particulier, mais différemment. Voilà. On va faire des décos de Noël. On a donné le petit challenge à Laurence. Elle va vous faire des décos de sapin de Noël pour mardi soir. Moi, je vous fais un petit mini-album lundi soir. Donc voilà, on va égayer nos fêtes. Je suis contente que vous ayez passé j'ai du mal. Que vous ayez passé un bon moment avec moi. C'est également mon cas, même si j'ai cafouillé. Vous savez quoi? C'est pas grave. On fait toutes des petites erreurs et qui prouvent que tout est rattrapable. Voilà, il suffit de se poser, de reprendre son temps, de souffler, de rester zen. Et tout va bien parce qu'il y a plus grave que de louper une dimension. Ce ne sera pas la première fois, vous êtes habitués de toute façon. C'est bon? Alors passez un bon week-end. Je vous retrouve avec grand plaisir lundi soir. Prenez soin de vous, protégez-vous et je vous embrasse. Bye bye.